Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir une vidéo. Bon, malheureusement je n'étais pas dispo à l'époque, je connaissais pas l'endroit. Sur la place vraiment principale de Rabastens. Franchement je vous mets, si vous voulez, là actuellement, maintenant, comme ça c'est fait, des gros plans de la place, de la commune comme c'était avant. Full holophane à certains endroits, beaucoup de clarelles, beaucoup de choses, tout sympatoche, et tout ça réuni sur une seule place de commune, ça fait plaisir. Bon, bien sûr, moi j'ai pas trop connu ça à l'époque, j'ai connu vraiment entre les deux, où il y avait encore certains PBA machin. Je suis arrivé en 2020, il y avait déjà commencement des travaux, donc c'est vrai, c'était un peu compliqué d'avoir vraiment l'aperçu d'avant, à part que lui, Dorian, connaissait l'endroit, donc il m'avait expliqué qu'est-ce qu'il y avait avant. Et quand j'ai vu les photos d'avant, je me dis, ah, c'est bien con parce qu'il y en avait du matos. Donc du coup, voilà, un petit peu. Donc on imagine qu'ici, le parking était complètement différent. On avait des PBA ici. Et là, actuellement, nous avons des petits bidules, des petites coquilles d'œufs. Alors ça, beaucoup de gens m'ont posé, alors c'est du GHM. Mais c'est quand même perturbant. J'aime bien, je sais pas, j'aime bien ces trucs-là. Ça fait des petits projecteurs coquilles d'œufs, moi j'aime bien. Je sais pas, c'est un délire que j'apprécie. Alors bien sûr, toute la place est entièrement éclairée, on va dire déjà sur les côtés en torne. Et puis après, toute la place a été refaite plus tard, on va dire, avec du GHM. Mais franchement, quand on voit, alors là ça paraît débile, bon, parce qu'on ne le voit pas, il fait encore jour. Mais de nuit, franchement, question photométrique, attention, tu vas te troncher la gamelle. Là ici, il y a pas longtemps, il y avait encore quelques lanternes dans le fond, ça a dégagé, malheureusement. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il y a des endroits, malheureusement qu'on ne voit plus parce que ça a changé au fil des années. Mais en gros, donc il y a des petits projos là, des petits machins. Donc je me rappelle plus c'est quoi les noms de ces trucs-là. Mais par contre, on a vraiment, on va dire, une place qui a été complètement refaite. Alors ici de base, tu avais un immense parking avec des lanternes, comme vous avez vu dans les photos, les fameuses tornes, les tornes espace. On avait énormément de choses qui étaient sur ce parking-là, notamment des barres flots, comme vous avez vu, avec la petite fontaine. Et sur la fontaine, autour de base, il y avait des CA 50 ou 500, non, des CA 50 qui étaient là autour. Ah, ça va être beau quand c'est allumé. C'est vrai que par moi, il y avait beaucoup d'holophanes. Et en fait, alors ça, ils l'ont refait, Dorian m'a expliqué, ils l'ont fait il y a un petit moment déjà. C'est pas mal, j'aime bien. Alors il y avait des vieilles cloches dedans, ils les ont complètement virées au profil de la LED de CHU. Mais dans ce coin-là, de base, il y avait une entrée de passage. Et moi, ce qu'il m'a expliqué, il y avait une barre Clarel, là, Léa. On avait une barre fluolophane en 40 watts. Tout était ici. Bon, bien sûr, tout a dégagé. Là-bas, au niveau des panneaux, là-bas, de toute façon, on peut faire le tour vite fait. Mais après, c'est pareil, sur le coup, je vous montre vite fait comme ça. Mais en fait, il reste vraiment plus rien. Alors là, actuellement, on est au niveau un des halls principaux, et donc du coup, ils ont déjà mis de la LED. Malheureusement, oh, il y a déjà une petite qui commence à se barrer. Ah oui, c'est vrai. J'allais dire, il y a la lampe qui va se tomber la gueule, non, même pas. Non, c'est vraiment, je ne sais pas c'est quoi comme marque de modèle, mais on dirait une espèce d'osram ou je ne sais pas quoi, avec une optique qui se tient par des vis, yes. Je ne sais pas c'est quoi comme projet, mais en fait c'est des belles architectures. Franchement, j'aime bien ici les architectures d'ici parce qu'en fait on a vraiment un petit peu l'instinct, oui, du sud-ouest avec les marchands de bestiaux et compagnie. Mais c'est vrai que c'est impressionnant de dire qu'ici en fait il y a des endroits à partir d'ici, en gros il y avait, bon ça n'existait pas, mais en fait il y avait une entrée avec pas mal de lanternes. Ici, ces flancs-là n'existaient pas. Là, ça n'existait pas. Il y avait des vieilles lanternes sur les coins des rues. Alors, par contre, il y a des endroits, on voit encore les empattements, on va dire, des crosses. Mais la plupart du temps, tout a dégagé. C'est bien malheureux parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on se dit, en même temps, je me suis pris un peu tard parce que toute cette rue-là a été refaite également en LED. C'était de la pilote. Malheureusement, je n'aurais pas pu le faire. De l'autre côté, c'était pareil. Mais finalement, là actuellement, là où on était à peu près, il y avait une barre fluo, ouais ça, une Clarel Léa, une barre holophane. Franchement, c'était impressionnant de se dire qu'à l'époque, il y avait pas mal de full holophane et aussi du full Clarel, parce qu'il faut penser quand même que dans le sud-ouest, ça paraît débile avec toutes les vidéos qu'on a tournées tout ça. Il y a également aussi du full Clarel. Mais franchement, j'aurais bien voulu voir
Franchement, la tronche du quartier comment que c'était avant. Là, au niveau là-bas du quartier, là-bas, on va aller jusqu'à là-bas, on va pas s'embêter. Au niveau du quartier là-bas, c'est impressionnant parce que moi je me disais à l'époque, quand je voyais le quartier, sur les anciennes vues, donc là ici on avait des clarelles puis des solaires, et au niveau du petit haricot là-bas qui a été complètement rafistolé et compagnie, on avait une espèce de haricot avec une petite triplette de Mazda solaire, mais en remontant très loin en arrière, on avait une triplette de Clarelle Rock. Il y avait de la Clarelle Rock ici, c'était impressionnant. Donc bien sûr que tout a complètement dégagé au fil des années. Là il y avait 2 PBA avec une VM et quelques Dale Rock et des barres fluo. Et Dorian a bien sûr récupéré la fameuse VM qui était au niveau de cet endroit-là. Mais bon, franchement, c'est impressionnant de se dire que tout ça a dégagé. Alors franchement, je vous garantis, alors je suis stupéfait de voir l'entièreté du quartier comme ça, mais on dit ça paraît débile, c'est pas ouf, il n'y a pas assez d'éclairage, mais vous allez voir, quand on fera le quartier, on va dire, de nuit, ben ça va paraître un peu impressionnant, parce qu'en fait, ça va bien éclairer, mais vraiment bien comme il faut, mais vraiment bien vénère, joli, hein. Donc du coup, un petit peu le truc, et franchement, c'est impressionnant de se dire, on m'a vu qu'à moitié, mais bon, là, et là c'est pareil, ici il y avait des solaires en 100 watts, qui ont malheureusement dégagé. Donc il n'y a plus de solaire, je crois. Oh que si, c'est une 70 watts malheureusement. Donc il n'y a plus de solaire en 100 watts. Mais là, on va faire la prochaine rue, celle-là. Donc cette fois-ci, on va pouvoir se laisser là-dessus. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Ça me fait énormément plaisir de faire des vidéos sur des quartiers comme ça, un petit peu originaux, qui sortent de l'ordinaire, que ce soit sur Épernay, Reims ou Chalon. Là c'est bien, ça sort de l'ordinaire, c'est très loin d'Épernay. Donc cette fois-ci on se retient encore pour une nouvelle vidéo, et comme de bien entendu, bah je vous garantis c'est magnifique de nuit, c'est bien lumineux, bien propre. Full LED, on a hâte de voir dans quelques années quand ça sera moitié cramé. Mais bon, on verra ça. Hein. Un fait pas faux.